On va explorer ensemble une idée qui est, vous allez voir, aussi simple que puissante. L'idée qu'une vie, notre vie, peut devenir une sorte de lettre vivante, lue par tout le monde. C'est une réflexion hyper importante pour quiconque cherche à vraiment aligner ce qu'il croit et ce qu'il fait au quotidien. Allez, c'est parti. Tout part de là, de cette image incroyable de l'apôtre Paul. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de partager un message, non, il s'agit de le devenir. Chaque choix, chaque réaction, chaque jour, tout ça, ça devient les pages d'un livre que les autres lisent en permanence. En fait, être une lettre vivante, c'est une invitation à être authentique, tout simplement. Ça suggère que la façon la plus forte de communiquer ses convictions, ce n'est pas tant avec les mots, mais avec les actes. Notre caractère, notre façon de traverser les épreuves, ça parle 1000 fois plus fort que n'importe quel beau discours. Mais évidemment, cette superbe idée, elle amène avec elle un défi, et pas des moindres, celui de la cohérence. Et c'est là que ça se corse, parce que, soyons honnêtes, on peut très bien prêcher avec beaucoup de passion et agir d'une manière qui contredit totalement ce message. Le risque d'hypocrisie est immense, et quand ça arrive, non seulement notre parole perd toute sa valeur, mais en plus on abîme l'idée même qu'on essaie de défendre. On a donc ce conflit interne qui peut s'installer. D'un côté, il y a la parole, l'intention, le zèle, et de l'autre, il y a l'action, la réalité du quotidien, qui peut en être très, très loin. C'est ce décalage qui rend la lettre complètement floue, illisible même pour ceux qui nous regardent. Bon, alors comment on s'en sort? La source qu'on analyse ne nous donne pas une liste de règles compliquées. Non, elle propose une question, une seule pour nous guider. C'est un peu comme une boussole intérieure, un outil simple pour nous aider à nous orienter. Cette question, elle est présentée comme le véritable standard, le filtre à travers lequel on devrait passer chaque décision et chaque action. Et la voici, cette question, que ferait le Christ s'il était à ma place? Ça a l'air simple, dit comme ça, mais c'est d'une profondeur incroyable. Ça nous pousse à passer d'une connaissance théorique à une application très pratique, très personnelle, dans chaque instant de notre vie. Mais attention, pour répondre honnêtement à cette question, il faut aller bien plus loin qu'une vague idée ou qu'une simple supposition. Et le texte insiste vraiment là-dessus. Ça ne sert à rien de se contenter d'idées un peu floues sur ce que Jésus ferait. Non, pour que cette question devienne un vrai guide, elle doit s'ancrer dans quelque chose de bien plus réel, de bien plus profond. Et voilà le point clé. La vraie solution, ce n'est pas d'essayer d'imiter un modèle lointain, extérieur, c'est de cultiver une présence intérieure. Il s'agit de passer de l'imitation à l'incarnation. Avoir le Christ en soi, ça change tout. On ne devine plus, on agit, à partir d'une vie qui est transformée de l'intérieur. D'accord, mais comment on fait pour nourrir cette vie intérieure, pour l'entretenir? La source Aménard utilise une métaphore magnifique pour ça, celle du pain. On revient directement aux paroles du Christ. Cette phrase « Je suis le pain de vie », c'est la base de tout. C'est la source où il faut aller puiser pour ne plus jamais ressentir cette faim ou cette soif spirituelle. Et ça va même plus loin. Se nourrir de ce pain, ce n'est pas un acte unique, c'est un processus. C'est quelque chose qui soutient notre vie spirituelle en continu et qui nous mène à la vie éternelle. C'est une communion vraiment vitale. L'analogie est très simple en fait. De la même manière que notre corps a besoin de nourriture pour survivre, pour avoir de l'énergie, eh bien notre âme, notre être intérieur a besoin de cette nourriture spirituelle pour être forte et bien vivante. Alors, si on met tout ça bout à bout, ça ressemble à quoi? Voyons le chemin qui est proposé pour vraiment réussir à incarner ce message. Le parcours est assez logique, en fin de compte. Ça commence par prendre conscience du problème. Ensuite, on applique chaque jour la question guide. Ça nous pousse à chercher une vraie transformation intérieure. Et cette transformation, on l'entretient en se nourrissant spirituellement. C'est un cercle vertueux. Au final, tout revient à ça. Selon le texte, c'est seulement quand on est rempli de l'intérieur que notre vie peut devenir ce message cohérent et vrai. Quand l'âme est nourrie comme ça, elle peut enfin se libérer des contradictions pour refléter une seule et même vérité. Et donc on termine sur cette question, qui nous est personnellement adressée. Si notre vie est une lettre lue chaque jour par notre entourage, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que c'est une histoire de cohérence, d'amour, de vérité? C'est la question essentielle à laquelle toute cette réflexion nous amène.